Aujourd'hui, on va parler de la France, et notamment de la France physique et de la France administrative. On commence par la France physique. Vous vous êtes jamais demandé quelle est la forme de la France? Bon, si l'on regarde la carte, on s'aperçoit qu'elle s'inscrit dans un hexagone presque régulier, c'est-à-dire une forme géométrique avec 6 côtés. Voilà. Le mot hexagone a été tellement utilisé qu'aujourd'hui il est devenu un synonyme de France, donc il est utilisé pour désigner le pays proprement dit. Par exemple, on peut écouter « Les températures sont en baisse dans tout l'hexagone ». Maintenant, on va examiner les limites de la France et on commence par les mers et les océans. Regardons la carte. Vous reconnaissez les mers et les océans indiqués par les chiffres? La France est baignée par 4 mers et océans. Au nord, la mer du Nord. Au nord-ouest, la Manche. À l'ouest, l'océan Atlantique. Et au sud, la mer Méditerranée. Maintenant, on va se concentrer sur les pays limitrophes, c'est-à-dire ceux qui ont une frontière en commun avec la France. Au nord, il y a la Belgique et le Luxembourg. À l'est, l'Allemagne et la Suisse. Au sud-est, l'Italie. Au sud, l'Espagne et l'Andorre. Il y a aussi la principauté de Monaco qui s'inscrit dans le territoire français au sud-est, près de l'Italie, et qui est un État différent par rapport à la France, un peu comme le Vatican en Italie. Vous connaissez les principaux fleuves qui traversent la France? Regardez la carte. Vous en reconnaissez quelques-uns? Par exemple, le fleuve qui traverse Paris? Les principaux fleuves qui traversent la France sont la Seine, le Rhin, le Rhône, la Garonne et la Loire. Et les montagnes? Voilà la carte. Vous reconnaissez sûrement les Alpes, mais il y a aussi les Vosges, près de la frontière avec l'Allemagne, le Jura, à la frontière avec la Suisse, le Massif central, comme le dit le même mot, se trouve au centre de l'Hexagone, et la chaîne des Pyrénées à la frontière avec l'Espagne. Enfin, on va découvrir les villes les plus peuplées de la France. Regardez la carte. Vous reconnaissez quelques villes? Par exemple, où se trouvent Paris, Marseille, Lyon? Bon, Paris, Marseille et Lyon sont les 3 villes les plus peuplées du pays, mais il y en a d'autres. Voilà, Lille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Nice sont les 10 villes les plus peuplées de la France. Maintenant, si vous avez posé assez d'attention, vous pouvez vérifier vos connaissances sur la France physique à travers ce petit jeu. Et on continue avec la France administrative. Commençons par ce tableau. Cherchons à le compléter ensemble. Quelle est la capitale de la France? Paris, évidemment. Et quelle est la langue parlée en France? Le français, bien sûr. Et quelle est la forme d'État, de gouvernement en France? Comme vous voyez du titre, la France est une république. Mais quel type de république? C'est une république constitutionnelle parce qu'elle est basée, comme l'Italie, sur une constitution écrite, mais semi-présidentielle, c'est-à-dire que le président de la République est élu par le peuple et il y a plus de pouvoir que le président italien. En effet, l'Italie est une république parlementaire. On continue.
Quel est le drapeau de la France? Comme vous voyez dessus, le drapeau de la France est un drapeau tricolore et les couleurs sont bleu, blanc et rouge. Et quelle est la devise française? La devise française, liberté, égalité, fraternité. Elle est très célèbre. Et l'hymne national? La Marseillaise. Maintenant, on va examiner la subdivision administrative de la France. Comme l'Italie, elle est partagée en régions. Les régions sont à leur tour partagées en départements, qui sont partagés en arrondissements, qui sont partagés en cantons, qui sont partagés en communes. France métropolitaine et France d'outre-mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la France métropolitaine, ou simplement métropole, est le territoire français situé en Europe, c'est-à-dire l'Hexagone et la Corse. La France d'outre-mer, par contre, est l'ensemble des ex-colonies françaises qui sont éparpillées dans le monde entier. Regardons en détail ce que ça veut dire. La métropole. Jusqu'à 2016, la France métropolitaine était divisée en 22 régions. Le 17 décembre 2016, le Parlement a approuvé une réforme territoriale et les régions sont devenues 13 dans la métropole. Regardons la carte. Quelques régions ont été regroupées. Voilà les nouvelles régions. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Cherchez-les dans la carte. Et voilà quelques images des régions métropolitaines. Normandie, Bretagne, Occitanie, Grand Est, Île-de-France et Pays de la Loire, avec ses célèbres châteaux. Et, comme on a déjà dit, chaque région est divisée en un ou plusieurs départements. Seulement dans la métropole, les départements sont 96 en total, avec la Corse. Et les Outre-mer? La France possède dans le monde d'anciennes colonies auxquelles elle est encore liée en différentes mesures. Il y a 5 DROM, sigle pour départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire des régions administrées de la même manière que les régions de la métropole, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres régions, et 5 COM, collectivités d'outre-mer, qui ont plus d'autonomie que les régions et de lois spécifiques. Voilà dans le planisphère la colocation de ces territoires. Les DROM sont Martinique, Guadeloupe, Guyane française, Mayotte et Réunion. Les COM sont Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Polynésie française, Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie. Et voilà quelques images de ces lieux fantastiques. Quelles sont les langues parlées dans les DROM-COM? Bien sûr le français qui est la langue officielle, les créoles, mélange entre français et langue locale, et des langues locales éventuelles. Par exemple, dans l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, il existe 28 langues locales. Enfin, les DROM, qui sont aussi des départements d'outre-mer, sont des régions monodépartementales notamment, c'est-à-dire formées d'un seul département. Les COM, par contre, qui ne sont pas des régions, ne sont même pas considérés comme départements.
Et vous pouvez aussi vérifier votre attention sur cette présentation de la France administrative à travers ce petit questionnaire. Merci pour votre attention. Mais attention, n'oubliez pas la tâche que vous devez accomplir en groupe. Créez un dépliant touristique sur la région choisie avec les informations suivantes. Introduction, drapeau, localisation de la région, même par l'aide d'une carte géographique, chef-lieu, d'autres villes importantes, géographie physique, limites, fleuves, mer, montagnes et climat, continental, équatorial, tropical, océanique, méditerranéen, chaud, doux, froid, température moyenne dans les différentes saisons, lieux à visiter, lieux, leur localisation et raisons pour les visiter, et enfin gastronomie, produits et plats typiques avec leurs ingrédients. Voilà un exemple. Et bon travail!